Il y a longtemps et loin de là vécut un bon roi et la reine. Les gens les aimaient et leur vie aurait été très heureuse si seulement ils avaient eu un enfant. Les années passèrent, puis, un ressort, quand ils pensaient que tout espoir a disparu, la reine a donné naissance à une petite fille. Tout le royaume se réjouissait, la jeune princesse était un beau bébé et ils ont appelé son Aurora. Tout le monde était excité, prépare pour le baptême de la nouvelle princesse de bébé. Toute personne qui était important dans le pays avait été invitée à le baptême, y compris toutes les bonnes fées. Et tout le monde dans le royaume était d'avoir une journée de congé et une grande fête avec des gâteaux et gelées. Mais malheureusement, il y avait une fée importante que le roi et la reine avaient oublié d'inviter. Grizzly Stinky. Griselle Stinky était une fée effrayante qui vivait dans les montagnes. Les gens racontent des histoires effrayantes sur elle, effrayantes leurs enfants en étant bons en menaçant de l'envoyer chercher si elles étaient méchants. Le jour de tout le monde de baptême a eu une merveilleuse célébration au palais et il y avait beaucoup de beaux cadeaux pour le bébé. Une personne lui a donné un ours en peluche à câliner minuscule. Un autre lui a donné un hochet pour jouer avec et un autre lui a donné un livre d'histoire pour elle de lire quand elle était plus âgée. Mais les cadeaux les plus magiques de tous étaient des bonnes fées. On a donné sa beauté, on lui a donné un caractère doux, l'un une belle voix, une charme, l'une gentillesse et un sens de l'humour. Et pas notre fille la chance d'avoir ces beaux cadeaux, dit le roi en se tournant vers la reine. Ne soyez pas si sûre, dit une voix effrayante soudainement. Un vent froid soufflait à travers la salle. La porte ouverte a éclaté et il y avait Griselle Stinky elle-même. Griselle Stinky marcha jusqu'à la princesse de bébé et, comme elle passait, tout le monde a tenu leur nez que l'odeur était assez horrible. Je ne l'ai pas encore donné mon présent, grogna Griselle Stinky. Mon présent est que quand elle est plus âgée, elle sera couper son doigt et endormir. Pour toujours. Griselle Stinky, un rire terrible, et disparut dans un nuage de fumée. Il y avait un silence stupéfait autour du palais jusqu'à ce qu'un des bonnes fées posa sa main sur la tête du bébé. Je vous promets qu'elle ne sera pas dormir pour toujours, dit-elle. Elles ne dormirent pendant 100 d'années. Le roi et la reine étaient encore très inquiets. Ils ont décidé d'interdire quoi que ce soit forte dans le royaume que la princesse pourrait couper son doigt sûr. Les années ont passé et comme Aurora vieillissant, les gens presque oubliaient la malédiction qui était sur elle. Un jour, quand elle était seule et ennuyée, Aurora a décidé d'explorer toutes les salles du palais. Elle allait de chambre en chambre, explorer tous les coins du palais jusqu'à ce qu'elle obtienne un vieil escalier de pierre, et l'escalier en pierre. Elle a grimpé jusqu'à ce qu'elle vienne à un endroit de place au sommet d'une tour. Il était la seule pièce dans le palais, elle ne l'avait jamais été en. Alors, elle regarda à l'intérieur et, à sa grande surprise, il y avait une petite vieille filature de laine activement sur une broche. Bonjour mon cher princesse, dit la petite vieille femme. Je suis heureux de vous rencontrer, et elle se leva et essayait de faire la révérence. Non, non, s'il vous plaît, asseyez-vous, je ne veux pas que vous mal au dos, a déclaré Aurora, se dépêchant en avant. Pouvez-vous me dire ce que vous faites ici, dans la tour tout seul? Seulement la filature de soie, mon cher, pour vous faire une belle robe, répondit la petite vieille femme. Puis-je avoir un allée s'il vous plaît? Aurora a demandé poliment. Bien sûr, mon cher, la petite vieille femme a dit et elle rit tranquillement à elle-même. Permettez-moi de vous montrer comment. Aurora est assise avec la broche dans sa main et la petite vieille femme a commencé à lui montrer comment filer la soie. Soudain,
Une douleur vive, une balle dans le bras de Aurora comme un pic sur l'axe coupait son doigt. Il était la malédiction. La malédiction de Grindelestinky était sur elle. Soudain, la petite vieille dame jeta son manteau et se redressa. Il était Grindelestinky tout le long. Elle eut un rire méchant et se sont enfuis en laissant la princesse tout seule. En raison de l'anniversaire de la malédiction de Grindelestinky, la princesse Aurore est tombée dans un profond sommeil. Et tout le palais, les gens ont commencé à s'endormir trop. Le cuisinier dans la cuisine est endormi. Les gardes aux portes du palais sont tombés à plat sur leur nez et se mit à ronfler. Les servantes recroquevillées dormirent avec leurs plumeaux encore dans leurs mains, et le palais garde-nez se sont endormis dans le jardin. Le chat du palais simplement réalisé à dormir parce qu'elle dormait quand même. Même le roi et la reine se sentent endormir. Au fil des ans, les mauvaises herbes, les ronces et les plantes ont grandi sur le palais et un bois sombre et profond encerclé. Tout le monde était endormi, même le jardinier. Il n'y avait personne pour les couper. Comme le palais a disparu derrière les bois, les gens de l'extérieur ont commencé à oublier qu'il avait jamais été là. Un jour de printemps, un beau jeune prince a été son cheval dans les bois autour du palais oublié. Il avait entendu l'histoire d'une belle princesse endormie et une malédiction d'anniversaire terrible. Le bois était si épais que le prince a dû descendre de son cheval et à pied il avait même de pirater à travers le sous-bois dense avec son épée. Puis, comme il coupait à travers les broussailles, son épée frappa soudain de la pierre. Il était le mur d'un palais. Les histoires pourraient être vraies? Serait-ce le palais oublié? Le prince a voulu savoir s'il a commencé à monter le mur du palais. Et quand il a atteint le sommet, il ne pouvait pas en croire ses yeux. Il se trouvait devant lui un palais endormi. Les gardes encore le ronflement. Les femmes de chambre et le cuisinier dormaient paisiblement et le jardinier dort encore dans le jardin envahi et le chat toujours recroquevillé endormirent bien sûr. Même le roi et la reine étaient encore endormis. Avec son cœur battre rapidement, le prince a commencé à explorer le palais. Dans chaque chambre, les gens dormaient alors qu'il montait toujours plus haut, en regardant à travers toutes les portes, jusqu'à ce qu'il arrive à une petite pièce en haut d'une tour avec un escalier en pierre. Il poussa la porte et, à sa grande joie, gisait la belle princesse Aurora. Le beau prince se pencha et embrassa. Et à ce moment, elle se réveilla. Et tout le palais se réveilla avec elle. Le bâillement et d'étirements et demandant combien de temps ils avaient été endormis. Le cuisinier se réveilla dans sa cuisine. Les filles se réveillèrent tenant toujours leurs plumeaux. Le jardinier se réveilla dans le jardin et le roi et la reine se réveillent sur leur trône. Mais le chat est resté endormi, elle dort toujours. Le roi et la reine étaient si reconnaissants au prince pour réveiller leur fille et tout le monde dans le palais qu'ils le laissaient vivre dans le palais avec eux. Ils étaient fous de joie et tout le monde vécut heureux.